Salut à tous, c'est PL117 et aujourd'hui on se retrouve avec ma jolie tenue d'apparat pour ma deuxième vidéo de cosplay qui va consister à appliquer de la résine sur votre maquette. Alors aujourd'hui je vais appliquer de la résine sur cette partie là. C'est le torse de Marine d'Halo 3. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis lamentablement chié la première fois parce que la résine a séché mais n'a pas durci. Donc c'est devenu tout mou. Et tout ça parce que j'avais pas mis assez de durcisseur. Alors, et merde, il y a une mouche qui est venue se coller dessus. Alors, bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais je vais essayer de faire la vidéo bien quand même. Pour faire ça, vous allez avoir besoin d'un pinceau. Celui-ci est tout niqué. Je vous préviens, quand vous faites de la résine avec un pinceau, après il a tendance à être complètement défoncé. Mais bon, c'est pas grave. Du colorant, c'est pas obligé. En poudre, liquide, comme vous voulez. Des gants en latex. Et alors, vous allez avoir besoin d'une petite barquette et de résine. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de faire votre mixture, on va dire. Alors, pour cela, vous prenez votre résine. Alors, la résine, c'est de la résine normale. Ici, j'ai de la résine époxy. Mais ça sert à rien parce que c'est trop cher et ça n'a pas un rendu tellement meilleur pour ces choses là. Donc de la résine classique suffira du moment que ça durcit bien. Après c'est à vous d'expérimenter. Alors quand vous faites votre mélange, faites attention déjà. Vous voyez, j'ai mis un tablier de merde, faites pareil parce que si vous foutez de la résine sur des beaux vêtements, ils sont foutus. Alors déjà enfilez les gants et je vous précise, si vous voulez pas faire ça en extérieur, je vous conseille de porter un masque quand même parce que les vapeurs de résine elles sont toxiques, enfin pas trop mais voilà, c'est pas top. Après vous avez la tête qui tourne, déjà ça pue. Et ensuite ouvrez des choses, des fenêtres ou la porte du garage, je sais pas si vous le faites dehors, à l'intérieur, parce que vraiment c'est pas top de sentir l'odeur de la résine tout le temps. Alors vous allez devoir verser 90% de résine et 10% de durcisseur. Donc ça se fait au jugé. Hein. Je vais d'abord commencer par mettre mon colorant parce que la dernière fois, vous voyez, avec ça, j'ai appliqué ma résine, mais je voyais pas tellement où est-ce que j'en mettais parce que ça. Excusez-moi. Parce que ça marquait pas tellement la couleur, c'est transparent, donc je m'y repérais pas trop. J'ai juste mis un petit peu trop de colorant. Voilà. Alors, bon, ça va vraiment être rouge hein, sur ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Alors, il va falloir aller vite hein, une fois que vous aurez commencé, donc moi je vous conseille de ouvrir les deux trucs directement. Faut pas perdre de temps. Surtout que là c'est pas une pièce facile à travailler. Donc ça va vous demander quand même un certain temps pour tout appliquer. Alors vous versez de la résine en fonction de ce que vous avez à faire. Moi il m'en reste presque plus, je sais même pas si j'en ai assez. Voilà. Donc vraiment j'ai acheté de la résine époxy mais ça sert vraiment à rien d'en avoir de là comme ça. Ça a gâché de l'argent vraiment. Je vais vraiment mettre du durcisseur cette fois-ci parce que ça m'embêterait que une fois de plus ça marche pas. Vu que de toute façon c'est la dernière fois que je me sers de cette résine, c'est pas grave. Alors, vous mélangez tout autant que vous pouvez. Bon, le colorant s'il n'est pas parfaitement mélangé, c'est pas grave. Voilà, bon ça va me faire un truc tout rouge dégueulasse. J'ai mis trop de colorant, normal. Fallait s'y attendre. Alors, perdez pas trop de temps à tout mélanger quand même. Il suffit que ça soit bien mélangé, hein, c'est tout. Alors pour appliquer, tout simplement vous prenez votre pinceau et vous appliquez comme ça, c'est pas dur. Alors il n'y a pas vraiment de technique particulière, pas la peine d'étudier votre maquette pour savoir par où commencer et par où finir. De toute façon ce sera pareil. Alors juste pour la première fois vous allez juste appliquer de la résine à l'extérieur, pas la peine d'en foutre à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de toute façon on devra mettre de la fibre de verre, donc c'est pas
utile de mettre de la résine tout de suite, ce sera même chiant pour après. Alors votre pièce, elle n'est pas parfaite, généralement la mienne elle n'est pas totalement symétrique. Mais c'est pas grave, ça se corrige avec le mastic, tout ça. Vous vous en foutez de toute façon. Je sais pas si vous aurez le temps de voir cette pièce terminée avant un certain temps, parce que vu que je suis assez perfectionniste, je pense que je vais mettre 25 couches de mastic avant d'obtenir une forme parfaite. Sinon ça va me déranger psychologiquement. Alors, vous appliquez bien votre résine. Il n'y a pas 36 000 choses à dire. J'essaie de vous donner des conseils, mais je suis un peu à court d'idées parce que là, je sais pas, c'est comme de la peinture en fait. Vous avez juste à appliquer. Si je peux vous donner un conseil, c'est prenez vraiment des gants en latex. Si vous avez des gants de ménagère, c'est de la merde tout simplement parce que vous allez devoir les nettoyer à chaque fois après. Alors que des gants comme ça en latex, c'est jetable. C'est le gros avantage. Alors s'il y a de la résine qui coule, c'est pas grave, c'est normal. Au contraire, c'est bien, ça veut dire que vous en avez bien mis partout. Même si vous en mettez pas partout, c'est pas grave. Enfin, essayez quand même d'en mettre vraiment partout. Mais... ouais, c'est pas dramatique, parce que généralement avec les couches intérieures et extérieures, tout va bien. Alors... passez bien vraiment dans les creux, surtout dans les arêtes. C'est ça qui va être important. Alors sur le torse, là vous pouvez voir deux barres ici. Vous inquiétez pas, ça reste pas, c'est juste des supports. Parce que si ces supports ils étaient pas là, imaginez il y aurait cette partie qui partirait en couille. Et l'autre qui serait droite, donc ça ferait un truc totalement asymétrique et bien dégueulasse. C'est fait exprès, et une fois que vous aurez mis votre mastic et tout, vous découperez ces parties là. Vous ferez les raccords, tout bien, tout bien. C'est pas quelque chose de définitif. Alors là, on sent que la résine elle commence déjà un peu à durcir. Alors pour le temps de séchage, comptez une journée, même plus. Hein. En fait, allez voir ça quand vous l'avez fini. Allez jeter un coup d'œil de temps en temps. Et puis vous pouvez mettre votre doigt dessus. Et si vous sentez que ça colle encore un peu, c'est que c'est pas bon. Et sinon, bah, ça veut dire que c'est quasiment sec. Mais attendez au moins une journée, hein, parce que ça sèche pas très. À moins que vous ayez un durcisseur extrême et tout. Mais ça c'est pas bien parce que ça vous laisse pas assez de temps pour l'application. Le colorant c'est vraiment pratique, hein. J'avais pas eu l'idée d'utiliser du colorant la première fois, mais je m'aperçois de tous les avantages que ça a. Je vais passer au support maintenant. Je redonnais des coups en long et en large partout. Si vous faites des paquets, hein, c'est vraiment pas grave vu que ça part après avec le mastic. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais évitez quand même. Il faudrait que ce soit assez uniforme pour une couche. Je voulais remercier les gens qui ont apprécié ma première vidéo. J'espère que celle-là sera à la hauteur. Parce que je me donne du mal quand même pour faire ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, poser vos questions, comme je dis. J'essaierai de répondre à tout. Et là je vais partir pendant 2 semaines en vacances. Donc, je serai pas là. Ne vous inquiétez pas, je serai pas moi. J'essaierai peut-être de répondre aux commentaires quand même, parce que là-bas j'ai un ordinateur. Mais je ferai pas de vidéo. Et même actuellement j'ai pas de mastic. Donc il va falloir que j'en achète. Et je connais pas tellement les références en mastic en France. Parce que tous les Américains ils utilisent du mastic Bondo. Donc ça n'existe pas en France, donc je vais peut-être pas le faire importer quand même. Je vais trouver quelque chose d'équivalent. Ça doit bien exister. Et je vous dirai à peu près combien ça m'a coûté et tout. Vous verrez ça. Il faut éviter de laisser la pièce 3 heures collée au papier parce que après vous risquez d'avoir du mal à l'enlever. Le support c'est pas très important de mettre de la résine bien dessus. Vous pouvez même faire que 3 côtés sur 4 ou 2 sur 3, je sais pas comme vous voulez.
vous en mettez pas partout. Ce qui compte, c'est que ça soit dur, quoi. Juste pour maintenir la structure. Juste une partie où je vais foutre de la résine, c'est ici parce que c'était assez bancal la dernière fois. Je voudrais pas que ça casse tout simplement. Mais de la résine qui coule à l'intérieur aussi. La première fois que j'en fais, enfin la deuxième que j'en fais bien, c'est la première fois. Je vous montrerai le rendu dès que je pourrai. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein. Une surprise pour moi. J'espère que ce sera aussi bien que les mecs qui en font les pros dans les vidéos et tout, mais ça me paraît quand même impossible. Après, je sais pas, si vous me demandez, j'essaierai de faire quand même la grenade placement pour vous montrer de quoi ça a l'air une fois qu'il y a de la résine dessus. Et si vraiment j'arrive à trouver du mastic en pâte, en pot, je sais pas, comme vous voulez, bah j'essaierai de la faire bien. Bon voilà, je pense que j'ai fini. C'est un travail un peu dégueulasse, c'est tout rose, mais c'est pas grave. Alors maintenant, il y a un truc très chiant, c'est que il faut nettoyer les outils. Donc avant que vous ayez les moyens de vous repayer un pinceau à chaque fois et une barquette à chaque fois, il faut nettoyer tout ça. Alors je suis un peu bête parce que j'ai pas pensé à l'amener ici, donc je pourrais pas vous le montrer dans la vidéo. Mais tout simplement vous prenez du white spirit, vous videz déjà ça, vous l'essuyez avec du sopalin, vous mettez du white spirit dedans, vous touillez votre pinceau à l'intérieur, comme ça nettoie le pinceau et la barquette. Après vous répétez l'opération 2 ou 3 fois. Et pas la peine de passer sous l'eau, ça sert vraiment à rien. Ensuite bah normalement ça devrait être propre. Bon alors là le rendu m'a l'air plutôt pas mal. Il y a cette partie là qui est pas symétrique. Bon j'aurais juste à mettre du mastic ici, hein, c'est tout. C'est pas sorcier. Voilà, ça se sent. Donc je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et abonnez-vous, laissez des commentaires, posez des questions, faites tout ce que vous voulez. Salut!